Alors, il y a plusieurs dispositions qui s'appliquent. Il y a à la fois la possibilité de procéder par la voie de sanctions administratives, et je pense en particulier au retrait de permis plaisance pour ceux qui en disposent. Et ensuite, il y a des procédures qui peuvent amener effectivement à des sanctions pénales, à la fois au titre du Code de l'environnement et du Code des transports. Donc il y a plusieurs possibilités. L'objectif n'est pas de verbaliser en tout état de cause, c'est bien sûr de gérer au mieux ces règles nouvelles, dont on peut dire quand même qu'elles ne sont pas une surprise, puisque ça fait à peu près 6 mois qu'on travaille avec l'ensemble des partenaires. Donc ces règles aujourd'hui sont à la fois connues et relativement simples. Donc dans les grandes lignes, effectivement, on ne doit pas avoir plus de 3 navires à moins de 300 mètres des cétacés. Donc ça, c'est une règle nouvelle. Auparavant, c'était 5 navires. Il y a la possibilité, donc, qui est maintenue, de procéder à des mises à l'eau autour des cétacés, mais dans une nouvelle limite maximale de 7 personnes par navire. Donc on a veillé à ce que ces règles soient également pleinement applicables et que les services de contrôle puissent agir de façon à la fois simple et rapide et concrète. Et en termes d'efforts de contrôle, on va maintenir l'effort habituel. Donc les moyens de contrôle en mer sont présents plusieurs fois par semaine, et donc on a une planification qui a été organisée. On a une brigade de médiation qui est également là pour faire de l'information, parce que même si on a beaucoup informé, on n'est pas à l'abri que certains n'aient pas toutes les informations nécessaires. Et on va également agir à terre, puisqu'il y a notamment des phénomènes de règles du travail qui s'appliquent par rapport à ces activités à la fois de transport de passagers et d'observation subaquatique des cétacés. Et donc on aura l'ensemble du panel qui va être mis en place. On a un volume de navires professionnels et de navires de plongée. Donc c'est aujourd'hui les navires qui sont engagés dans des activités commerciales, et ces navires, on les connaît. Je pense qu'on peut évaluer à une 50aine ce nombre de navires professionnels. Et ensuite, il y a toute notre flotte de plaisance. Et aujourd'hui, la réglementation permet, dans les mêmes conditions que celles que j'ai rappelées, à la fois des navires professionnels et de plaisance de sortir. Les navires de plaisance, par définition, alors on en connaît le nombre puisqu'ils sont immatriculés. Et en revanche, on ne saura pas dire à l'instant T combien vont sortir. On peut penser qu'il y en aura davantage le week-end parce que, par définition, c'est une activité récréative. Et ça, c'est difficile à mesurer. Néanmoins, effectivement, le travail de contrôle et de respect de la bulle autour des cétacés restera le travail, on va dire, de tous les jours des services de contrôle. Et c'est ça qu'on va vérifier. Après, qu'il y ait des allers-retours entre la mer et le port, ça c'est la vie de tous les jours, et on ne peut pas, entre guillemets, l'empêcher, l'interdire, le réguler. Et donc les navires peuvent sortir, tous ne sortent pas non plus pour aller voir les cétacés. Il y a d'autres activités qui se font en mer que de l'observation de cétacés. L'objectif général, monsieur le sous-préfet l'a rappelé, c'est de réduire la pression sur les cétacés, et dans les retours qu'on a pu avoir, effectivement, un nombre de 5 était considéré comme un nombre trop important pour veiller au non-dérangement des cétacés. Donc on a réduit à 3 donc, le nombre de navires, on a régulé d'une autre manière les conditions de la mise à l'eau, on a mis en place également une règle nouvelle qui est la règle de limitation de vitesse entre le 1er juillet et le 30 septembre dans le périmètre principal de présence des cétacés, donc entre la baie de Saint-Paul globalement et Petite-Île. Et donc là, on a une vitesse à 10 nœuds qui va s'appliquer entre 8h le matin et 18h pour l'ensemble des navires qui naviguent, de manière à éviter les conflits sur le plan d'eau, de manière à éviter également les collisions avec les mammifères marins, avec les tortues marines. Donc c'est également une règle sur laquelle on devra avoir un retour d'expérience pour s'assurer qu'elle a été respectée et bien entendu par l'ensemble des usagers de la mer.